Hey, salut tout le monde. J'ai raté mon départ. Il faudra qu'on m'explique quand même un moment comment est-ce que c'est possible que les éclairages de caméra s'arrêtent de fonctionner dès que t'en as besoin. Ça a très bien marché tout hier, alors que hier ça arrêtait pas de déconner pour le stream. Et là maintenant tout va bien. Mais je pète la... J'ai mon... Ça là, qui est supposé normalement se foutre sur la caméra pour avoir un peu de lumière et que vous voyez quelque chose, bah dans le cul Lulu. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Un sujet pas très réjouissant aujourd'hui, mais que j'avais quand même envie d'aborder un brin avec vous. Euh, Notre président s'est laissé aller à des mots pas très très glorieux concernant une partie des Français. Et bah, c'est pas cool pour eux, déjà. Et surtout qu'il y a eu énormément de réactions, bon, bien évidemment, de la classe politique, encore heureux, j'ai envie de dire, mais aussi vis-à-vis des youtubeurs et des influenceurs, en tout cas ceux que je regarde. Et au-delà de ça, il y a... Alors, très honnêtement, quand j'ai lu les propos du président, la première fois, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est il cherche la merde. Et la deuxième, c'est au-delà de chercher la merde, il cherche l'affrontement, quoi. Là, il cherche la bagarre pour de vrai, quoi. La bagarre style une gilet jaune 2018, quoi. Et au tout début, je me suis dit, je dois exagérer sans doute un peu. Je dois me le monter dans la tête. Et peut-être que c'est too much. Peut-être que je suis un peu en mode parano. Et bon, après avoir relu un peu ce qui s'est dit autour de ça et regardé plusieurs autres vidéos, peut-être que je suis pas si éloigné que ça du vrai. J'espère que pour le coup ça va vraiment faire plou. J'espère vraiment que ça va être pétard mouillé, quoi, parce que si vraiment on garde que ça et qu'on commence à se la donner version affrontement, ça va vraiment être la merde. Et je ne veux pas de ça. J'espère que vous non plus. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est... on va commencer par le commencement, avec les propos d'Emmanuel Macron. Et dans un deuxième temps, alors il y aura la première intervention de Macron, la deuxième, celle qu'il a fait je crois hier, dans laquelle il assumait en fait. Hein. Le mec en mode total détente, il assume ce qu'il a dit. Et la troisième vidéo que je voulais qu'on voit ensemble, c'est celle de Gabriel Attal, Gabi, le toutou de Sa Majesté, qui en a remis une couche. Alors après, il y a plein d'autres gens qui ont réagi à ça, mais étant donné qu'on a à la fois Jupiter qui nous parle et Hermès, son messager, en gros, c'est Cthulhu et Nyarlathotep en fait qui parlent, quoi. C'est non euclidien en fait comme façon de voir le truc. Donc on va voir ça. On va aller voir ce que ça donne au niveau de ces articles. Alors je suis désolé, je peux pas vous les afficher à l'écran, donc je vais vous faire la lecture. Ça tombe bien parce que à la base ce que je fais sur YouTube, moi, ce sont des livres audio, donc peut-être pouvoir y mettre un petit peu
un petit peu de corps. Ok. Alors, étant donné qu'il faut être abonné aux Parisiens pour voir l'intégralité de l'article, je ne suis pas abonné. Hein, j'ai pas envie de leur donner de la thune à eux. Donc du coup, ça va être du propos rapporté. Ça va être du propos rapporté. Donc pour ce qui est de la lecture d'articles, l'article que je vais citer, c'est Emmerder les non-vaccinés, voici in extenso ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui est un article qui nous vient du site de France Inter. Et je crois que mes voisins font la fête. Je crois que c'est fini. Non, pas encore. Je crois pas. Je crois que c'est bon. Ouais. Ok, alors. Que nous dit l'article de France Inter ? Alors, je vais directement aller sur les quotes du président. Je vais pas vous faire la lecture de l'article en entier parce que c'est surtout pour c'est surtout de l'enfonçage de porte ouverte. Alors, on va quand même remettre un petit peu la chose en contexte. Alors, déjà, vis-à-vis de l'interview du Parisien, c'était pas une interview de journaliste au président. C'était des questions-réponses avec... il y avait des soignants, il y avait des membres de la société civile qui posaient des questions directement au président. Alors... Très exactement dans le contexte, voilà ce que nous dit l'article. La citation est extraite d'une longue interview donnée par le président aux Parisiens aujourd'hui en France, qui a répondu pendant un peu plus de 2 heures aux questions de 7 lecteurs, donc avant tout des lecteurs du Parisien. À ce moment précis de l'interview, le président vient de répondre à une question sur l'obligation vaccinale posée par Solène Jallet, étudiante sur l'obligation vaccinale. Hypothèse que le président écarte. Je vais... Alors... Question rhétorique du président. Je vais forcer des gens à aller se faire vacciner, les emprisonner et puis les vacciner. Vous allez me dire, vous êtes quelqu'un de bizarre, vous. On ne fera pas ça. Leur mettre des amendes. Si j'ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés, je vais leur mettre 1000 ou 2000 euros d'amende. Il est alors relancé par Isabelle Berrier, employée d'une maison d'accueil pour personnes âgées qui pointe du doigt les non-vaccinés. Ces gens-là qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 85% les réanimations. Et par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancer dont on reporte les opérations, à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés.
voici la réponse intégrale du président de la République. Hop, attendez, voilà. Ce que vous venez de dire, c'est le meilleur argument. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. À 3 reprises, Emmanuel Macron utilise donc le verbe emmerder et s'excuse de le dire comme ça. Pour dire que, faute d'obligation vaccinale, la stratégie consiste à emmerder encore plus les non-vaccinés. Alors même qu'il n'aime pas emmerder les Français, dans la réponse suivante, il écarte toutefois l'hypothèse de ne pas envoyer les non-vaccinés en réanimation. Vous ne pouvez pas placer des soignants face à cela, parce qu'un soignant, il regarde quelqu'un qui est malade, et il ne regarde pas d'où il vient et ce qu'il est. Alors, l'article de France Inter ne continue pas sur ce qui était de... Alors, comme il l'avait dit durant la même interview, il voulait placer les gens face à leur responsabilité en leur disant, enfin, au-delà de leur responsabilité, il voulait les mettre face à leur devoir de citoyen. En disant que être citoyen, ce sont des droits et des devoirs, mais ce sont avant tout des devoirs. Alors, est-ce que je vais retrouver ce truc maintenant ? Bon, je le retrouve pas, mais dans l'esprit, c'était ça. En gros, et puisque on va le voir dans la vidéo de tout à l'heure, il réitère cette prise de position quant à la responsabilité des gens face à leurs devoirs, donc pointant du doigt les non-vaccinés comme étant des personnes irresponsables. Et que donc, à partir du moment où on est irresponsable, eh bien, on n'est plus un citoyen français. Alors bien évidemment c'est chiant parce que c'est cette phrase-là qui, moi, m'a le plus dérangé. Au-delà du fait d'aller dire qu'on va emmerder les Français, bon, que Emmanuel Macron se la joue populaire, en utilisant des termes comme emmerder, boire un canon, c'est lui qui essaye de se mettre dans le costume du président proche du peuple, quoi. Macron, c'est un caméléon, hein, il est capable de le faire, ça. Hein, il est capable de, selon son auditoire, de changer complètement son registre lexical. Un des grands moments d'ailleurs de sa présidence, c'est le gars qui parle un anglais tout à fait correct avec un accent qui est pas trop dégueulasse, et qui nous fait une Chirac en se rendant en Israël, et qui nous refait la même que Chirac avec un accent franchouillard découpé au couteau qui était absolument à vomir. C'était assez... Alors il y en a certains qui ont trouvé ça drôle, moi j'ai trouvé ça pathétique. Je trouvais ça nul de tenter de copier comme ça ce qu'avait fait Chirac. C'est Chirac sans le swag, quoi, en fait. Chirac en moins bien. Alors, pour en revenir à l'article,
pour en revenir à l'article en lui-même, il y a plusieurs trucs qui me dérangent assez profondément. Alors, déjà, il y a cette première phrase. Avant qu'il ne dise qu'il veut aller emmerder les non-vax, il y a cette phrase. Je vais forcer des gens à aller se faire vacciner, les emprisonner et puis les vacciner. Vous allez me dire, vous êtes quelqu'un de bizarre, vous. On ne fera pas ça. Ben, effectivement, tu peux pas faire ça. Parce que c'est illégal, déjà. C'est pas être quelqu'un de bizarre de faire ça. Faire ça, ça s'appelle la Corée du Nord, en fait. C'est illégal, en fait, de faire ça. Forcer des gens à se vacciner, c'est ce que tu fais déjà avec... non, c'est ce qu'il fait déjà, parce qu'il ne faut pas le tutoyer, c'est le président. Forcer des gens à se faire vacciner, c'est déjà ce qu'il ne fait pas, puisqu'il évite l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale, elle est tout à fait possible en France. Elle est tout à fait possible et elle est tout à fait faisable. Mais il ne veut pas le faire. Les emprisonner et puis les vacciner. Alors déjà, les emprisonner pour quel motif, Manu ? Les emprisonner pour quel motif ? Parce que refuser un vaccin n'est pas illégal. Ce n'est pas contre la loi. C'est absolument pas répréhensible. Donc exactement, les emprisonner pour quel motif ? Si le vaccin était obligatoire, je me doute que tu pourrais pas les emprisonner de toute façon, hein ? Parce que tu peux pas. Il y a déjà plus de place en prison pour les petits délinquants. Donc pour quelqu'un qui refuse une injection, faut pas déconner non plus. Leur mettre des amendes, point d'interrogation. Si j'ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés, je vais leur mettre 1000 € ou 2000 € d'amende. Sauf que, encore une fois, t'as pas le droit. Ce n'est ni un crime ni un délit de refuser un vaccin. Donc leur mettre 1000 €, 2000 € d'amende, encore une fois, je le répète, sur quel motif ? Quel est le motif profond pour mettre une amende à quelqu'un comme ça ? Ça n'a pas de sens, en fait, Manu. Alors là, il y a le fameux argument, comme le président le dit lui-même, ce qu'il appelle le meilleur argument. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas vaccinés et qui occupent à 85% des réanimations prennent la place en fait de personnes qui pourraient en avoir un besoin vital, alors que ces personnes qui en ont un besoin vital sont vaccinées. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ça peut poser une autre forme de problème. D'un autre côté, sur ce principe-là, si on ne regarde que à ce niveau-là, effectivement, ça pose problème. Effectivement, ça pose problème de se dire que il y a effectivement des gens qui ont un besoin impérieux de passer à l'hôpital pour une opération, pour quoi que ce soit, et qui ne peuvent pas y aller puisque la réanimation est en gros engorgée par les malades du Covid. Si on ne regarde que cet angle-là, effectivement, les antivax vont se ramasser les foudres de Jupiter. Seulement, il faut regarder, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, au-delà de ce cadre-là. Au-delà de cet angle-là, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ? Ben, il y a la casse de l'hôpital. Parce que si l'hôpital n'était pas à ce point dans le mal, en termes de subventions, en termes de bras, en termes de lits, si l'hôpital n'était pas à ce point dans la douleur financière, la question se poserait peut-être pas. Parce qu'à l'heure actuelle, donc selon les dires de cette dame, que je vais lui donner du crédit, puisqu'apparemment c'est une soignante, mais, donc c'est toujours à prendre avec des guillemets, si effectivement
si effectivement les services de réanimation sont remplis à 85%, donc pas complètement remplis encore, par des malades du Covid, si le gouvernement Macron n'avait pas systématiquement fermé des lits depuis 5 ans, eh ben, y a fort à croire que les services de réanimation ne seraient pas saturés. Donc, c'est très facile d'aller taper sur les antivax, qui ne représentent que 9% de la population vaccinée éligible. 9%. Mais on va quand même aller leur chier sur la gueule parce que, eh bien, c'est la cible à abattre. Macron, il sait très bien que de toute façon, les antivax, il en tirera rien. C'est quelque chose que j'avais entendu, je sais plus sur quelle vidéo, mais que en gros, à partir du moment où les antivax, Macron sait très bien que dans cette population-là, il n'y a aucun électeur pour lui. Alors on va les mettre on va les présenter en tant que bouc émissaire. On présente une partie de la population à abattre pour la population générale, pour la vindicte populaire, et on laisse faire. Parce que ce que vient de faire Macron, très clairement, c'est de désigner des boucs émissaires en leur disant le Covid, c'est de leur faute. La saturation des hôpitaux, c'est de leur faute. La crise économique, c'est de leur faute. La chute de la Lune sur Terre, c'est leur faute. L'invasion des reptiliens, c'est leur faute. Enfin, vous avez compris. Le plus important là-dedans, c'est même plus de chercher de façon pédagogique et de façon intelligente de convertir les gens à une idée de vaccination. Ça a été, dès le début du pass sanitaire, dès le début, l'idée c'était de toute façon de contraindre plutôt que de convaincre. Il fallait contraindre les gens à se faire vacciner. Le fameux pass sanitaire donc. Et au-delà de ça, une fois que ça s'était fait, et quand on s'est rendu compte que c'était pas suffisant, parce qu'il y a 10% de la population qui ne veut toujours pas se faire vacciner, on va passer au pass vaccinal. Donc c'est-à-dire un schéma complet de vaccination, 3 doses, sinon, craque dedans quoi. Sinon, vous n'avez plus accès à rien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous dire une chose vis-à-vis de moi. Je suis vacciné 2 fois. Je prends la 3e dose semaine prochaine. Donc, mémoire, il me semble mardi ou mercredi. Mais je l'ai fait davantage dans la coercition que dans une idée patriotique, on va dire. Je m'explique. Quand Macron nous dit, dans le même article toujours, nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. Il y a cette phrase qui est assez intéressante. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. Alors, y ont adhéré, le terme est faux. Parce que adhérer, il y a donc l'idée d'adhésion, et l'idée d'adhésion, elle est, c'est-à-dire volontaire. Volontaire, et il y a une idée aussi de bonne volonté là-dedans. Je suis à peu près certain que dans les 90% de la population éligible française qui est allée se faire vacciner, il y en a un certain pourcentage, je pourrais pas dire de chiffres parce que j'en ai pas, mais il y en a tout de même un certain pourcentage qui n'est pas allé forcément avec la meilleure volonté du monde. Donc cette phrase d'Emmanuel Macron, elle est fausse. On a 90% de la population éligible qui est vaccinée, point. Voilà. Mais plus de 90% y ont adhéré, non.
C'est comme le deuxième tour de l'élection de 2017. Il gagne face à Marine Le Pen, pardon, mais derrière, dans la population qui a voté pour lui contre Marine Le Pen, il n'y avait pas que des adhérents LREM. Loin de là même. Parce qu'en intention de vote premier tour, c'était 19% Emmanuel Macron. Il passe de 19% à 54, 56, j'ai oublié. Mais de là à dire que 56% des Français ont voté pour lui parce que ça semblait être la meilleure option, c'est un mensonge. Il y a une énorme quantité de la population, je dirais pas une majorité, mais une énorme partie de la population qui a voté Emmanuel Macron pour contrer Marine. Pas parce qu'il croyait au projet d'Emmanuel. Donc, moi de mon côté, je suis vacciné. Je l'ai fait plus pour à la fois garder mon taf et protéger. C'est pas 50-50. Hein. Moi, je suis pas allé avec un couteau sous la gorge à la vaccination. Dans ma famille, j'ai des gens qui sont plus fragiles que moi et que j'ai pas envie d'exposer à cette merde. Voilà. Maintenant, si une personne vient me voir en me disant qu'elle n'est pas vaccinée, bah écoute mon vieux, c'est ta vie. Quel est le problème ? Moi, je suis vacciné. Mais le problème, c'est que le Covid, qu'on soit vacciné ou pas, on peut le choper et le transmettre. Donc déjà là, il y a quand même un gros souci. Mais même après une dose, 2 doses, 3 doses, et apparemment l'an prochain une 4e, on n'est même pas sûr, après avoir été vacciné, de pouvoir protéger de façon efficace ses proches. Vous avouerez quand même que c'est assez chiant, quoi. Et une autre chose, mettre dans la balance la possibilité que quelqu'un perde son emploi parce que il n'a pas fait son vaccin, ça ne s'appelle pas une adhésion volontaire. Ça s'appelle de la contrainte. Voilà. Ça s'appelle être un putain de c'est du racket en fait. Voilà. Vas-y, tu prends ta dose, sinon tu perds ton job, vas-y. Bon, l'idée est un peu là, quoi. Alors, on va revenir en vidéo. Alors ça va être la... Je vais commencer par la vidéo de Gabriel Attal. Parce que chronologiquement, donc Macron fait cette interview, ensuite ensuite Gabriel Attal prend la parole, et ensuite hier donc Emmanuel Macron a repris la parole pendant une conférence de presse pour redire ce qu'il nous avait déjà dit. Donc on va aller voir du côté de Gabriel Attal. Et on va voir ce que Gabi, le toutou LREM... Ah, il est tatoué, pucé, badgé, hein, il a tout, lui. Hein. C'est normal, c'est encore un enfant. Et écoutons ce que Gabriel a à nous dire. Je m'adresse à vous qui suivez les comptes rendus du Conseil des ministres et qui êtes des observateurs attentifs et avisés de notre vie politique et gouvernementale. Nous avons une année pleine de défis devant nous. Nous avons quelques semaines particulièrement chargées encore avant des échéances que vous avez peut-être en tête. Nous avons surtout encore aujourd'hui une crise... Bon, je la remets pas au début, mais en gros, c'est les vœux de bonne année. Hein. Sanitaire que nous allons continuer à gérer. Des Français à protéger, une croissance économique à préserver, un chômage qui doit continuer à baisser, une planète à protéger, une sécurité à assurer et bien sûr une présidence du Conseil de l'Union européenne à assumer fièrement. Je profite également de ce pupitre pour souhaiter à toutes celles et tous ceux qui nous regardent une année pleine de promesses et de succès. Ne vous laissez jamais dire que la France est en berne. Ne vous laissez jamais dire que notre pays doit se rabougrir pour renouer avec lui-même. Ne vous... Attends.
on se dirige vers une crise économique qui va être apparemment majeure, une crise économique style 2008. Et lui nous dit quoi? Et lui il nous dit, ne laissez pas vous dire que le pays est en berne. Ah, alors après, il me faudrait genre juste là, vous voyez, il me faudrait un grec Tabibian. Il me faudrait quelqu'un pour décoder le novlangueux, la novlangue macronienne, parce que j'ai du mal avec ça, perso. Lui, il y arrive très bien, apparemment, il a pigé le truc, mais j'ai du mal, perso. Ne vous laissez jamais contaminer par le virus du défaitisme, de la passivité et de la fatalité. La France a tout pour réussir. Notre pays a toutes les cartes en main, n'en doutez jamais, le meilleur est à venir. Mais le meilleur de quoi? Le meilleur de quoi, Gabriel? On a un taux de chômage qui est incroyable. On a encore des gens à l'hôpital. L'hôpital public qui est absolument sur le point de mourir. Putain, mais c'est quoi ton idée du meilleur, Gabi? C'est quoi ton idée du meilleur? Si le meilleur, c'est encore plus de soignants qui se barrent parce qu'ils peuvent plus faire leur travail comme il faut... si c'est encore davantage de ce genre de truc-là, mais j'en veux pas, garde-le. Avec plaisir, garde-le. Moi, sincèrement, ça me dérange pas, quoi. Si c'est ça le meilleur que tu nous réserves, Gabriel, mais enfin que vous nous réservez, parce que c'est le gouvernement en place, mais si c'est ça le meilleur que vous nous réservez, j'en veux pas, moi. Vous êtes propriétaire d'une maison chauffée au gaz ou au fioul, alors vous pouvez certainement bénéficier. Le 1er janvier a d'ailleurs marqué un certain nombre d'avancées nouvelles pour les Français. Je veux en citer quelques-unes. Depuis le 1er janvier, la contraception est gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. Un nouveau pas pour que chacun puisse disposer librement de son corps. Oui, parce que c'est bien connu que passé 25 ans, les femmes ne peuvent plus faire d'enfants, quoi. Depuis le 1er janvier, les emballages plastiques sont interdits pour les fruits et légumes. C'est un nouveau pas dans l'application de la loi anti-gaspillage et surtout pour limiter la pollution. Depuis le 1er janvier, le pass culture et des... Les emballages plastiques qui sont remplacés par les masques qu'on peut trouver partout dans la rue. Hein. Les fameux masques obligatoires là, dont on n'avait pas besoin, je vous rappelle, puisque c'est vous qui nous disiez qu'on n'en avait pas besoin. Pardon. Désormais étendue aux 15-17 ans, rendant la culture accessible aux plus jeunes. Depuis le 1er janvier, les impôts continuent à baisser avec un nouvel allègement de la taxe d'habitation avant sa suppression complète l'année prochaine. Enfin, dernier point que je veux souligner, dans les nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur au 1er janvier, il me tient à cœur, vous savez que je suis engagé sur la question de la cause animale, nous avons interdit en France depuis le 1er janvier cette... C'est normal, il est musclé comme un colibri. Pratique insupportable de la castration à vif des porcelets. Voilà quelques-unes des mesures qui sont entrées en vigueur depuis samedi dernier. Quelques-uns des changements que nous avons engagés et nous continuerons jusqu'au bout, sans relâche, à agir et améliorer la vie des Français. Agir sans relâche, c'est évidemment être complètement aux commandes pour affronter l'épidémie de Covid-19. Car s'il est un constat qui s'est malheureusement imposé ce matin, c'est que notre lutte contre l'épidémie est évidemment encore loin d'être terminée. Depuis quelques semaines, avec l'arrivée du variant Omicron, l'épidémie a changé de nature et de dimension. En 2 semaines, le taux d'incidence a triplé. Il dépasse désormais les 1800 cas pour 100 000 habitants. Dans toutes les régions de France, le taux d'incidence se situe au-dessus des 1000 et il atteint des niveaux stratosphériques dans certaines régions, je pense notamment à l'Île-de-France ou la Corse. Les records de contamination se suivent et l'on a compté hier près de 300 000 cas positifs sur la journée. Nous devons nous y préparer, cette hausse supersonique des contaminations va se poursuivre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et il n'y a pour l'heure aucune inversion de la tendance en vue. Si la vague Delta reste encore forte, Omicron est désormais largement majoritaire dans notre pays et près de 8 cas sur 10 en relève. Mais il y a des disparités territoriales importantes et on constate par exemple dans certaines régions une tension encore plus forte que dans les autres régions vis-à-vis des services hospitaliers. Ce sont souvent des régions où c'est le variant Delta qui est encore très important dans les contaminations. On lit depuis quelques jours beaucoup de choses sur le variant Omicron. Et si nous ne savons pas tout, nous pouvons le dire avec un peu de soulagement, tout en restant prudent.
Plusieurs données qui proviennent de nos voisins touchés plus tôt que nous sont rassurantes. Ce qui semble se confirmer, c'est qu'Omicron serait 2 à 3 fois moins sévère que le variant Delta. Il semble être moins menaçant pour les poumons. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut relativiser, parce que si effectivement Omicron est 2 à 3 fois moins dangereux, entre guillemets, que Delta, il est aussi beaucoup plus infectieux. Donc, rassurant, je suis pas sûr, quoi. Sans vouloir donner dans l'alarmisme, c'est pas... je veux pas vous dire c'est l'apocalypse zombie, on va tous crever, mais si à la fois t'as un truc qui est 20 fois plus contagieux et qui est 2 fois moins grave, enfin... On crée moins de formes graves, moins de passages en réanimation et des hospitalisations un peu moins lourdes. Ce qui se confirme également, c'est que la dose de rappel de vaccin prévient près de 90% des formes graves, y compris vis-à-vis du variant Omicron. Ce variant provoquera donc, selon toute vraisemblance, moins de cas graves que nous le redoutions, comme nous l'observons chez nos voisins à ce stade. Nous pouvons donc espérer une vague d'une nature différente, une vague qui pourrait toucher moins nos réas, mais qui s'engouffrera à l'hôpital du fait du nombre astronomique de contaminations. Et je veux insister là-dessus. Même si vous avez un variant dont la souche entraîne moins de formes graves sur le papier, si vous avez un nombre record et un nombre très élevé de contaminations en valeur absolue, cela fait quand même beaucoup de cas graves à soigner dans nos hôpitaux. Alors plus que jamais, face à Omicron, et comme je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, notre juge de paix reste la situation à l'hôpital. Vous le comprenez donc, le danger est encore loin d'être écarté. Nos hôpitaux sont déjà en grande tension et la situation pourrait empirer au cours des prochaines semaines. Si l'on prend l'exemple du Royaume-Uni, où le variant circule très activement, on constate que la hausse des hospitalisations y est désormais nette. Et nous avons vu ces 7 derniers jours une hausse de 30% des hospitalisations dans notre pays. À l'heure actuelle, le risque est donc à la fois le variant Omicron et sa superposition avec la vague Delta. Si la vague Delta atteint un plateau en termes de contamination, elle est encore très forte dans nos hôpitaux, je le disais à l'instant, notamment dans certaines régions, je pense aux régions du Sud. Près de 20 000 personnes sont désormais hospitalisées et plus de 2 000 nouvelles personnes, près de 2 000 nouvelles personnes y sont admises quotidiennement. Près de 3 700 patients Covid se trouvent en soins critiques, soit plus de 70% de nos capacités initiales. Dans certaines... Alors, écoutez, parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir intéressant. Donc 70% de notre capacité de soins intensifs, sachant que la soignante avait parlé de 85%, bon, ça on s'en fout, à partir de maintenant, il faut écouter. Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la situation est particulièrement tendue. Le nombre de patients Covid dépasse les capacités initiales en réanimation, mais nous y faisons face, grâce évidemment à la mobilisation de nos soignants, à qui je veux rendre hommage, grâce aux évacuations sanitaires qui sont organisées et grâce à une réorganisation des soins. En Outre-mer aussi, la situation se dégrade rapidement chez des populations bien moins vaccinées qu'en métropole. C'est pourquoi nous prenons dès aujourd'hui les devants. Un décret adopté ce matin en Conseil des ministres déclare l'état d'urgence sanitaire dans plusieurs territoires d'outre-mer, à savoir en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Et puisque je parle de l'outre-mer, je veux avoir une pensée et exprimer toute ma solidarité avec Gérard Cottelon, qui est le directeur du CHU de Guadeloupe, qui a été frappé, séquestré par des militants anti-vax. C'est honteux, c'est révoltant, c'est scandaleux et c'est inadmissible en République. Partout sur notre territoire, nos Comme votre politique avec l'hôpital public. soignants ne comptent ni leurs heures, ni leurs nuits, y compris durant les fêtes. Et nous devons Et la faute à qui ? tout mettre en œuvre pour alléger le plus rapidement possible leurs charges. Nous avons en effet les moyens de tenir et nous devons les mobiliser sans hésiter et sans attendre, avec clarté, avec courage, avec confiance. Nous tiendrons bon durant les prochaines semaines. Nous tiendrons bon grâce à la vaccination. Grâce au vaccin, nous vivons chaque jour un peu mieux avec le virus. Grâce au vaccin, nous réussissons l'exploit de concilier une circulation épidémique maximale avec des restrictions minimales. Je veux que nous nous replongions il y a un an, jour pour jour, le 5 janvier 2021. Il y avait dans notre pays
Si vous avez plus de 35 ans, voici la quantité de cérumen emprisonné dans vos oreilles en ce moment. C'est 10 dégueulasse. fois moins de cas chaque jour. Ah Il y a Putain! Mais je viens de comprendre. On a compris, ça y est. On sait pourquoi la République En Marche écoute rien quand on leur parle. Ils ont du cérumen dans les oreilles. C'était si simple. Oh! Nous replongions il y a un an, jour pour jour, le 5 janvier 2021. Il y avait dans notre pays 10 fois moins de cas chaque jour. Il y avait 25% de personnes hospitalisées en plus. Il y avait 10 fois moins de cas chaque jour dans notre pays, et pourtant les restaurants étaient fermés, les bars étaient fermés, les théâtres, les cinémas, les musées étaient fermés, et pourtant nous vivions avec un couvre-feu qui était même à 18h dans 15 départements de notre pays. Aujourd'hui, avec 10 fois plus de cas et une tension hospitalière importante, notre vie est bien meilleure. Bien meilleure qu'il y a un an et bien meilleure aussi que chez plusieurs de nos voisins qui ont pris des nouvelles restrictions ces dernières semaines. Le constat est clair. Le vaccin a sauvé des milliers de vies et préservé celles de la nation. Ces dernières semaines, la campagne de vaccination a poursuivi ses grands pas en avant. Près de 53 millions de Français ont désormais reçu une dose de vaccin et 25 millions ont reçu une dose de rappel. C'est un effort considérable et salvateur que nous devons poursuivre au cours des prochaines semaines. Le rappel constitue le seul rempart sûr et efficace face aux variants Omicron qui se propagent, comme chacun le sait, à très grande vitesse. C'est pourquoi, grâce à une mobilisation exceptionnelle, le ministre de la Santé a fixé l'objectif de 25 millions de nouveaux rappels d'ici le 15 février. Parce que la vaccination préserve nos modes de vie, l'incitation vaccinale est la meilleure et surtout la seule voie de sortie de l'épidémie. C'est pourquoi nous... Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, et c'est... c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Non, je déconne. C'est faux parce que même le directeur de l'OMS a dit que ça ne fonctionnait pas comme ça. Le directeur de l'OMS, qui a un nom absolument imprononçable et que je tenterai pas ici parce que je ne veux pas l'insulter, l'OMS elle-même dit que la voie de sortie du virus, ça ne peut pas être que le vaccin. Ça ne peut pas être que ça. Le vaccin est un outil dans la caisse à outils qui nous permettra de sortir de cette crise sanitaire. Mais ça ne peut pas être que le vaccin. Tout miser sur le vaccin équivaut à mettre tous ces œufs dans le même panier. Si le panier pète, il n'y a plus rien. Et le problème, c'est que, justement, alors qu'on devrait... Certes, le vaccin est important, je ne dirais pas le contraire. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis vacciné. Je peux comprendre que des personnes ne veuillent pas l'être. Ça, c'est un autre débat. Mais très honnêtement, j'ai aucun problème avec les non-vax, moi. Parce que ça sous-entend quand même de t'injecter quelque chose dans le corps. Donc, là, personnellement, quand quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai peut-être un peu peur de me faire vacciner, j'ai des doutes, je fais pas confiance à Pfizer, Moderna, machin, je leur fais pas confiance, je fais pas confiance au gouvernement non plus », je peux les comprendre. Tout miser sur la vaccination est une connerie. Nous souhaitons l'adoption prochaine du projet de loi instaurant le pass vaccinal. Nous tiendrons bon grâce à l'esprit de responsabilité des Français, qui n'a jamais fait défaut à aucun moment de cette crise. Durant la Sauf pour les anti-vax, donc. semaine des fêtes, près de 8 millions de personnes se sont faites tester préventivement. Et la France est désormais le deuxième pays au monde qui teste le plus par rapport à sa population. On le sait, en plus des risques sanitaires, Omicron fait peser sur le pays le risque de la désorganisation. Il ne s'agit pas que de notre économie, il s'agit de notre école, il s'agit de notre hôpital. Nous devions éviter... Gardez ça en tête, s'il vous plaît. Gardez ça en tête. La désorganisation de l'école et de l'hôpital. Gardez ça en tête. Que le pays ne soit arrêté de fait à cause du nombre de contaminations de cas détectés. Nous avons donc consulté les autorités sanitaires et s'agissant d'un variant dont la période d'incubation est plus rapide et qui se multiplie plus vite dans l'organisme, les autorités sanitaires ont conclu qu'il était possible d'adapter nos règles d'isolement pour les cas contacts et les cas positifs, tout en préservant la sécurité sanitaire des Français. Grâce aux nouveaux protocoles en place, les personnes contraintes de s'isoler et travaillant à l'hôpital ou à l'école restent pour l'instant contenues. Et nous devrions, grâce à ce protocole, éviter la paralysie du pays qui avait été redoutée par certains.
Enfin, nous restons fidèles à notre promesse d'aider les entreprises touchées par des mesures de restriction. Quoi qu'il arrive, c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a annoncé un élargissement de la prise en charge de l'activité partielle et des coûts fixes, mais aussi la possibilité d'adapter le remboursement du prêt garanti par l'État pour les TPE les plus en difficulté. Vous l'aurez compris, le niveau d'alerte reste maximal et notre mobilisation reste totale. Nous ne sommes pas sortis d'affaire, mais nous avons plus que jamais... Bon, blablabla. C'était pas tout à fait ce que je voulais vous montrer, mais c'était resté quand même assez intéressant. Donc on est en plein dans un discours de novlangue cher à la République En Marche. Toi tu dégages. Hop. Pourquoi que je le vois pas? Alors... On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui? Alors, une petite seconde, tout le monde. Gabi, je ne te vois plus, où es-tu passé? Peut-être non, peut-être pas un bug image, mais j'avais préparé parce que là en fait ce qu'on vient de voir, je l'ai directement chopé sur YouTube. Alors attends, peut-être que je vais faire autrement. Hop, 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 hop. Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors une petite seconde tout le monde. Une petite seconde. Moi, j'ai quand même fait quelques progrès sur OBS, j'en suis assez content. Alors, hop. Chut. Ah, j'ai profité pour virer le fond parce que le fond il me file des... J'espère que personne n'est épileptique, hein, parce que purée, qu'est-ce qu'il met le fond d'écran que j'ai mis là? J'ai voulu faire original en mettant une mire, genre la télé d'avant, tout ça, mais c'était pas une bonne idée. Alors, la fameuse réponse de Gabriel Attal, donc après les déclarations du président, puisqu'il fallait absolument emmerder les Français, la réponse de Gabriel Attal, donc. On va se parler franchement. N'oubliez pas, hein, c'est la mère République En Marche. Hein. Donc on va se parler franchement, ça veut dire... Écoutez bien les oreilles, je vais vous mettre de la merde dedans, et ensuite vous verrez. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez quand il cause là? Parce que je viens d'avoir un certain doute. Ah, vous l'entendez pas? D'accord. Aïe 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 aïe.
Là, ça va? Tout à l'heure, tu l'entendais ou pas? Ah, attends, je sais. Je sais. Est-ce que l'ordinateur va exploser? Bon, pas grave. Il y a une seconde, je disais, j'ai fait des progrès sur OBS, hein? Le con. Alors, hop, on va recommencer. On va se parler franchement. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de... Ok, on y retourne. Qui, aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? On va se parler franchement. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui, aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui, depuis 2 ans, vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et Ça, oui, puisque tu nous dis d'aller nous faire foutre. Enfin, ça fait 5 ans qu'ils nous disent d'aller nous faire foutre. dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent « mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner ». Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité. Comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique et on assume. Ok. Alors, le fait de continuer à soigner les gens, malgré le fait qu'ils aient le Covid ou quoi que ce soit, n'est pas de votre ressort. C'est uniquement du ressort du médecin. C'est quelque chose qui s'appelle... c'est de la responsabilité médicale. Et un médecin n'a pas d'autre choix que de soigner un malade. Ça s'appelle le serment d'Hippocrate.
aussi appelé le serment de Montpellier. Hein? Astro, serment de Montpellier? Ouais, Montpellier. Bon. Ce n'est pas de votre ressort. Alors, qu'il aille dire, on va quand même continuer à les soigner, de toute façon, t'as pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix. Déjà, toi, parce que toi, t'es juste un porte-parole, le gouvernement peut pas s'immiscer là-dedans. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, alors j'aimerais bien savoir déjà de façon pratique comment ça marche. T'as quelqu'un qui arrive qui est en détresse respiratoire. Le médecin, il fait quoi? Il le voit arriver et il dit « Oula, non, lui, il a le Covid, tu dégages. » Et si ça se trouve, il a une insuffisance respiratoire de naissance, une maladie congénitale, quelque chose de ce style. Mais t'en sais rien. Un médecin n'a pas d'autre choix que de soigner quelqu'un. Un refus de soins, ça peut amener à la radiation. Pas à l'irradiation, la radiation. Un médecin peut être radié s'il refuse les soins, s'il refuse de prodiguer des soins. Alors maintenant, sa petite phrase... Alors attendez, je vais essayer de la retrouver. Pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâchent la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Là, par exemple, qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos cinémas, ça peut pas être les antivax. Tout simplement parce qu'ils n'ont déjà plus accès à ces lieux sociaux. Cinéma, resto, etc. Ils peuvent pas y aller. Ils peuvent déjà pas y aller. Donc, comment est-ce que ces gens, qui de toute façon ne peuvent pas se rendre dans ce genre d'endroit, peuvent te pourrir la vie? À quel moment? Et aussi un autre truc qu'il vient de dire. Attendez, je vais essayer. Il me semble que c'est bien ce qu'il a dit. Je vais quand même vérifier. Vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Non. Ce sont les cinémas qui depuis 2 ans vivent vaccin. Qui gâchent la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont... T'es con, en fait. Que vous soyez des sociopathes manipulateurs, ça peut passer, mais là, quand même, ça commence à prendre des proportions. Gabriel, il y a 2 ans, quand l'épidémie a commencé, vous les premiers, c'est vous les premiers qui avez merdé. Hein, avec votre politique de masque, j'avais l'impression de relire Coq en stock de Tintin, des aventures de Tintin. Quand le Tintin et le capitaine Haddock se font choper par le pirate, le corsaire Jordan, et qu'au moment où ils vont se coucher, Jordan va demander au capitaine Haddock « Est-ce que vous dormez avec la couverture au-dessus ou en dessous de la barbe ?» pour l'empêcher de dormir, en fait. Vous avez fait strictement la même chose avec les masques. C'est pas la peine d'en mettre quand on n'est pas malade. Ah mais finalement si, il faut en mettre. Et puis maintenant on se retrouve avec des masques obligatoires en extérieur, alors que ça ne sert à rien en extérieur. Donc, Gabriel, il y a 2 ans, on en était au même point que vous. C'est-à-dire que vous étiez en train d'improviser. Et là où c'est pas forcément quelque chose de super, c'est que vous improvisiez avec nos vies. Nous on a suivi le flow il y a 2 ans. Par contre, un truc, espèce de faux cul, c'est que les vaccins, on n'en avait pas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était tous des non-vax. Parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Donc, ce que tu viens de dire là, en plus d'être une énorme connerie, c'est de la manipulation pure. Parce que derrière, ce que tu fais, c'est que tu te fous ces gens-là. Tu te les fous davantage à dos, donc c'est eux, c'est sûr, hein, les anti-vax, t'auras beau te mettre à genoux et les sucer autant que tu veux, jamais ça passera, mais alors, là, devant des journalistes, et en plus pour la plupart des journalistes qui sont de toute façon gagnés à votre cause, c'est du dernier manipulateur, quoi. Qui gâchent la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie.
Ah oui, il y a Ce ça sont aussi. ceux qui s'opposent peur face à une épidémie, contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur, Ça, c'est à propos des personnes âgées. qui gâchent la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors non, ça c'est vous, encore une fois. La France a la plus mauvaise couverture européenne, ou je crois elle est dans le top 3 des plus mauvaises couvertures européennes sur les personnes de plus de 80 ans. Ça n'a rien à voir avec les antivax. Ça a à voir davantage avec, votre politique de faire passer le système de vaccin par un site comme Doctolib. Avec tout le respect que je dois à nos représentants du troisième âge, ces gens-là ne savent pas toujours se servir d'un ordinateur ou d'un portable. Donc allez leur dire, écoutez, vous allez sur Doctolib et vous faites un rendez-vous en fait. Et puis c'est mort. Maintenant je vous laisse, je dois aller en conf call. C'est pas comme ça que ça marche, connard. C'est pas comme ça que ça marche. Les personnes âgées ne savent pas se servir d'un ordinateur. Une majeure partie d'entre eux, je suis sûr. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple tout con. J'ai ma grand-mère qui sait très bien se servir de sa tablette, mais j'ai un grand-père qui ne sait pas se servir de son téléphone. Et donc, tu vas nous dire que ce sont les antivax qui mettent en danger les représentants du troisième âge. À quel moment ? On a l'une des plus mauvaises couvertures vaccinales sur les plus âgés. Donc, il y a votre idée de Startup Nation à la con qui a fait que pour les vaccins, vous avez préféré passer par une plateforme en ligne plutôt que de passer par la sécurité sociale directement. Et deuxièmement, ça te parle le concept de désert médical ? Qu'il y a des personnes âgées qui vivent dans des trous paumés dans la France où il n'y a pas un seul médecin. Et la seule façon qu'ils auraient, eux, de pouvoir être soignés, c'est d'aller à l'hôpital, c'est d'aller aux urgences. Les urgences qui sont d'ailleurs engorgées. Donc non, ça fonctionne pas comme ça, Gabriel. Tu peux pas simplement dire c'est la faute des antivax. Les antivax, comme tu disais tout à l'heure, les antivax, ils y ont déjà plus accès au restaurant, au café, au bar, ils y ont déjà plus accès. Et si en plus ces personnes âgées, ces personnes du troisième âge sont isolées, à quel moment est-ce que ces antivax pourraient venir les faire chier et leur transmettre la maladie ? Surtout que, est-ce que maintenant, là tout de suite, le fait d'être vacciné nous protège complètement du Covid ? Non. On peut le choper et on peut le transmettre. Votre politique du pass sanitaire, c'est un échec. La seule chose que ça a fait, c'est que ça a contraint 90% de la population éligible au vaccin à être vaccinée. C'est tout ce que ça a fait. C'était pas sanitaire, c'était politique. Le but du jeu pour vous, c'est pas de protéger les Français. La preuve avec les 10% d'antivax. Vous pourriez la jouer pédagogue, vous pourriez la jouer intelligent. Non, vous allez la jouer bully. Vous y allez à la menace pure. Mais pourquoi est-ce que vous menacez des gens sachant que ce qu'ils font n'est pas illégal ? C'est toujours pas illégal de refuser un vaccin. Bon, lui, il dégage. Alors, j'avais également... J'avais également ceci, mais bien évidemment, maintenant, je le retrouve plus. Être citoyen, Voilà, il est là. c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont Alors, donc là, on arrive sur la conférence de presse dans laquelle Macron a en fait complètement assumé ce qu'il a dit dans son interview du Parisien. On l'écoute. Chiette. être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aussi. Première connerie, hein.
Première connerie. Hein. Les devoirs ne passent pas avant les droits. Hein. C'est l'inverse. Hein. On est dans un état de droit, pas dans un état de devoir. Les devoirs sont la contrepartie des droits. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Alors tu pourras le retourner tant que tu veux, Manu. Alors tu pourras le retourner comme tu veux dans tous les sens. C'est pas comme ça que ça marche. L'état de droit nous garantit des droits qui sont inaliénables. Les devoirs sont la contrepartie de ces droits. Mais si dès le départ, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Les droits qu'on a, ils nous sont garantis par la Constitution. C'est pas parce que vous vous êtes bien comporté avec vos devoirs que vous aurez des droits. Non, non, non. On a des droits d'abord et ensuite des devoirs. Le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner, il s'arrête là où la liberté de l'autre est à ce moment-là entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger. À quel moment est-ce que le fait de ne pas me faire vacciner entrave la liberté de quelqu'un, puisque c'est exactement l'inverse qui se passe? Les personnes vaccinées n'ont pas de problème avec leur... Enfin, des libertés, on en a de moins en moins, mais le fait d'être vacciné... Le fait de ne pas être vacciné, ne va pas entraver la liberté de l'autre qui est vacciné. Si l'autre est vacciné, il a pas de problème, il a son passe sanitaire à jour, il peut aller où il veut. Mais à quel moment est-ce qu'une personne qui n'est pas vaccinée va entraver la liberté de quelqu'un d'autre? Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans un entretien de 2 heures avec 8 de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. C'était 7. La totalité des gens avec qui je parlais étaient indignés à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi 2 soignantes qui me disaient « mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. » Alors ça, par contre, c'est véridique. J'ai vu alors c'est un sondage BFM, donc ça vaut que dalle, mais il y a des gens, de plus en plus de gens, qui sont en train de sérieusement se mettre dans la carafe l'idée que si une personne est malade du Covid, elle ne devrait pas être soignée. Sérieusement. Comment ça marche? Comment ça marche dans votre tête? Alors, parce que, attention, hein, moi, comme j'ai dit tout à l'heure en début de stream, je ne juge pas une personne qui décide de ne pas se faire vacciner. Je ne le juge pas parce que c'est pas mon rôle. Je peux tout à fait comprendre qu'une personne soit intimidée à l'idée de se faire vacciner. Pas forcément de la peur de l'aiguille, mais de la peur du vaccin en lui-même. J'ai, dans mes amis proches, quelqu'un qui a fait une réaction très, très lourde au vaccin. Et si vous voulez aller... quelqu'un sur YouTube, qui est connu en plus, et qui a eu une réaction allergique assez massive au virus, au vaccin contre le Covid, c'est Tatiana Ventose. Pour ceux qui la connaissent pas, Tatiana Ventose, c'est une youtubeuse qui a sa propre chaîne et qui a aussi, je crois qu'elle fait des vidéos avec la chaîne qui s'appelle Le Fil d'Actu. Elle a chopé le Covid. Aujourd'hui encore, elle a un Covid long, donc apparemment ça a l'air d'aller mieux, mais apparemment il y a des rechutes aussi. Et au-delà de ça, le vaccin a déclenché chez elle une réaction allergique. Donc oui, il y a des gens qui sont intimidés par le vaccin, ouais. Parce que des fois le vaccin peut être pire que le mal. C'est très très rare. Mais il faut aussi se foutre dans le crâne que les gens ont le droit d'avoir peur, Manu. Parce que depuis le début, qu'est-ce que tu nous racontes depuis le début avec ce truc? C'est le discours martial. On est en guerre, l'apocalypse zombie, tout le reste, on va tous crever. T'as vu, ça me fait même péter, tu vois, de joie. Donc, c'est pas incompréhensible que des gens puissent avoir peur du Covid. Ce qui est, pour moi, incompréhensible, c'est le fait que vous ne vouliez pas comprendre ces gens. Parce que tu le veuilles ou non, Manu, ces gens-là font aussi partie de la population que tu es supposé gouverner.
pas être oubliés dans le fond de la classe, là-bas, en se disant, de toute façon, ceux-là, ils sont irrécupérables. De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant « Nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés. » Eh bien, cela devrait être radié. Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire « ne les soignons pas par ces choix ». Non. La faute à qui ? Alors déjà, ton discours à l'inverse, là, c'est un discours avec un filtre négatif sur Instagram. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le fait que ces gens-là ne se vaccinent pas n'entrave en rien les libertés des autres. Ça, c'est de votre faute avec la mise en place du pass sanitaire. Et vous, avec ce pass sanitaire, les seules libertés que vous enfreignez, ce sont les libertés des non-vax. Les non-vaccinés, ceux qui n'ont pas leur pass sanitaire, à aucun moment n'entravent la liberté des vaccinés. À aucun moment. Et je l'ai dit aussi très clairement. Et donc, ce que je dis, c'est qu'être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs qui vont avec cette citoyenneté. Et donc, quand on est citoyen, on doit accepter de remplir son devoir. Ensuite, oui, j'assume totalement, et c'est ce que nous faisons au fond depuis l'été dernier, on a une stratégie qui est simple, vacciner, vacciner, vacciner. Elle est européenne. Et je l'ai rappelé encore à plusieurs reprises, heureusement que nous avons l'Europe pour dès le début avoir obtenu ces doses, puis être le premier continent de production, et de production ouverte pour le monde entier, puisque nous avons plus exporté et donné de doses que nous n'en avons gardé pour nous-mêmes. Donc la vaccination, c'est notre priorité. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pass. Pass sanitaire devenant pass vaccinal. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme qui permet de protéger les uns et les autres quand on est dans un espace commun, et c'est aussi une stratégie qui a été adoptée partout en Europe, avec des modalités techniques différentes, mais qui est de protéger les autres et de se dire, quand on va au restaurant, quand on va au spectacle, quand on est dans une même salle, eh bien, on sait mon statut et on avance. Et je dois d'ailleurs dire que le pass vaccinal est inspiré d'initiatives qui avaient été prises avant nous par le Luxembourg, l'Allemagne ou autres. Nous avions un pass sanitaire, comme vous le savez, qui permettait d'être vacciné ou testé. Dans les lieux de convivialité, plusieurs de nos voisins avaient mis ce qu'ils appelaient le 2G ou 2G+, avant que nous en venions à ces décisions, où il fallait ou être guéri ou avoir son schéma vaccinal complet. Donc c'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi ? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ce mouvement, vous le voyez... Comment tu fais pour à la fois dire tout et son contraire ? Si, à la base, les gens non vaccinés n'ont pas accès à ces lieux, comment est-ce qu'ils entravent les libertés des autres ? Et partout en Europe. Alors certains font l'obligation vaccinale au-dessus d'un certain âge, mais la plupart des pays mettent des contraintes de la vie sociale en disant, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas accès à ce lieu, vous n'avez pas accès à cette activité. Et nous sommes obligés de le faire pour inciter, pousser les uns et les autres à le faire. Et je le dis avec beaucoup de volonté et de force. Nous devons faire cela. Nous devons le faire pour l'ensemble de nos compatriotes qui font l'effort de se faire vacciner et qui, par l'irresponsabilité de certains autres, parfois les choix assumés, sont contaminés. Et nous devons le faire aussi pour nos compatriotes qui parfois se laissent prendre par des discours obscurantistes, par des discours de peur, et ne se protègent pas eux-mêmes, alors que la science, la recherche et l'excellence technologique et productive européenne le leur permet. Voilà. Donc il était, je crois, de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme. C'est ce que j'ai fait cette semaine pour voilà, que les choses puissent avancer encore plus. Être citoyen. En fait, ce qui va arriver plus rapidement, c'est le fait que les non-vaccinés auront non seulement moins de liberté qu'ils en ont déjà maintenant, et en plus vont être vont être fustigés, en fait. Parce que, soyons clairs, il y a une partie des non-vax
qui sont des extrémistes, pas politiques, hein, mais des extrémistes dans le sens théorie complotiste, c'est là, on va nous mettre une antenne 5G dans la seringue, ce genre de truc. Ça, c'est un premier truc. Mais combien ils sont, ces gens-là, dans les 9% de la... combien ils sont, ces gens-là, en proportion dans les 9% de la population qui ne sont pas vaccinés? Parce que, selon... Alors, ça vient de Mélenchon, alors c'est pareil, à prendre avec des pincettes énormes. C'est le fait que dans la catégorie des gens qui sont non vaccinés, il y en aurait... je crois que je ne sais plus si c'est 40% ou 50% qui ne le sont pas du fait de l'absence pure et simple de lieux où ils peuvent le faire. Donc le fameux désert médical dont je parlais tout à l'heure. Quel accélérateur tu vas faire pousser des hôpitaux et des officines d'infirmiers partout en France, dans les déserts médicaux, pour que ces personnes-là puissent être vaccinées? Insulter les gens, une partie de ta population, c'est pas accélérer les gens. C'est pas accélérer les choses, pardon. Tu n'accélères rien du tout. La seule chose que tu accélères avec ce genre de propos, c'est le clivage qu'il va y avoir entre, d'un côté, les extrémistes non vaccinés et de l'autre, les extrémistes vaccinés. Quand je parle d'extrémistes, je parle de ceux qui considèrent qu'il ne faudrait plus soigner les gens du Covid parce qu'il ne faudrait plus les admettre à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ce genre de personnes-là. Maintenant, j'espère en tout cas que la majorité des gens qui ont été vaccinés peuvent aussi faire l'effort de compréhension vis-à-vis des gens qui ne le sont pas. 9% de la population qui n'est pas vaccinée, quel danger ça représente? Concrètement, je veux dire. À part faire des discours qui sont farcis ras la gueule d'hyperbole, à quel moment est-ce que 9% de la population qui n'est pas vaccinée et qui est déjà isolée socialement, à quel moment est-ce que ces personnes représentent un danger concret pour le reste de la population? Parce que si dès le départ, si tu étais honnête dès le départ, tu nous dis, bon, vous avez déjà reçu 2 doses, vous allez en faire une 3e qui est un booster. Malgré ces 3 doses, vous pouvez choper le Covid et vous pouvez le transmettre. Alors par contre, vous n'aurez sans doute pas de forme grave, vous serez peut-être même asymptomatique, mais vous pouvez quand même le choper et vous pouvez quand même le transmettre. Et il y a des gens qui se disent, si je dois le choper et que je dois le transmettre, pourquoi j'irai me faire vacciner? Ce qui n'est pas complètement con comme raisonnement. Personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis vacciné plus pour à la fois, protéger ma famille et garder mon emploi. Mais ça reste, de mon côté, j'ai quand même cette impression que ça reste de la coercition. Il y a des gens qui sont allés se faire vacciner day one, disant allez-y, jouez aux fléchettes sur mon cul, ou ce genre de truc, mais il y a aussi une énorme partie de la population vaccinée qui est allée davantage avec le couteau sous la gorge qu'avec un sourire sur le visage. Parce que des gens, c'est étrange, hein, mais il y a des gens qui veulent pas perdre leur taf. A priori, hein, parce que c'est quand même important de travailler, mine de rien. Donc, au-delà de ce double discours qui est plus ou moins rempli de vide, il y a aussi cette idée que... alors, il l'a effleuré à peine là, dans cette prise de parole-là, mais il y a cette idée qu'une personne qui est non vaccinée est irresponsable, et que si elle est irresponsable, elle n'est plus citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent sincèrement que... Alors, un gars qui va tuer quelqu'un, un gars qui va violer quelqu'un, même un terroriste, ces gens-là sont toujours des citoyens français. On ne peut pas véritablement parler de grandes responsabilités républicaines. Mais ces gens-là sont toujours responsables, ils sont toujours citoyens. Pas de déchéance de citoyenneté, rien, non,
gens, ils vont passer dans nos tribunaux, on va les mettre dans nos prisons, etc. Mais une personne qui refuse de se faire mettre une aiguille dans le bras, et qui accessoirement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ne fait strictement rien d'illégal, devient une personne irresponsable, et donc perdrait sa citoyenneté. À leurs yeux, en tout cas. Pas juridiquement, mais en tout cas, à leurs yeux, perdrait son statut de citoyen. Comment ça marche dans vos têtes? À quel moment est-ce que ça c'est normal? À quel moment est-ce que ça c'est même quelque chose qui peut être dit par un président? Est-ce que c'était déjà pas suffisant de les mettre au banc de la société comme vous l'avez fait, et en plus de leur dire, ben vous savez quoi, les gars, non seulement vous pouvez plus aller café, bar, restaurant, cinéma, tout ça vous pouvez oublier, et on va aussi prendre votre carte d'identité, parce que techniquement elle vaut plus rien. C'est les coups que tu cherches, Manu. C'est les coups. C'est non seulement tu cherches la merde, mais en plus tu excites les gens tu excites les gens en leur disant non mais de toute façon vous pouvez y aller, ce sont plus des citoyens. À quel moment ça marche dans ta tête, ça? C'est incompréhensible. À mes yeux, c'est incompréhensible de se comporter comme ça vis-à-vis de sa propre population. Ça viendrait de gens Twitter, je serais même pas surpris. Ça vient du président de la République, ça. Ça vient du président de la République. À quel moment est-ce que c'est OK? Parce que à ce compte-là, ça rejoint ce qu'il disait sur les droits et les devoirs des citoyens. C'est les droits avant les devoirs. Ça a toujours été comme ça. C'est les droits avant les devoirs, Manu. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, hein, là ton avis ne compte pas. C'est écrit dans la Constitution. Du coup, une fois que j'ai dit ça, il y a une dernière vidéo que je voudrais vous montrer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber qui s'appelle Greg Tabibian, qui a fait une vidéo sur justement les propos de Jupiter, dans laquelle, c'est ce que je disais en début de stream, c'est cette sensation que j'avais que le gars cherchait la guerre civile. Il cherchait vraiment, bon, peut-être pas, on va peut-être pas aller jusqu'au pogrom ou ce genre de truc, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de ça, quoi. Je vais pas aller dans le registre les heures les plus sombres de notre histoire parce qu'il faut pas non plus exagérer, mais j'ai l'impression qu'on en est vraiment pas loin. De dire à une partie de sa population c'est de leur faute à eux, que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, machin, c'est de leur faute à eux. Ça fait quand même très très 1930 nouveau chancelier, quoi. Mais bon. Alors attention, il faut rester calme. Donc on va écouter ce que nous dit Greg Tabibian là-dessus. Alors aucune chance que cette vidéo, parce que la vidéo se retrouvera sur YouTube, aucune chance que cette vidéo soit monétisée parce que j'ai déjà pris le contenu de BFM et maintenant je vais prendre le contenu de Greg. Donc Greg, c'est avec... Je le fais parce que ton propos m'a rassuré, parce que quand j'ai moins pensé à ça, je me suis dit non, je dois exagérer, il y a un truc j'ai dû tourner la carte ou un truc comme ça. Mais après ce que toi tu as dit, j'ai été un peu rassuré en me disant bon, manifestement je suis pas encore fou. Donc on va écouter ce que nous raconte Greg Tabibian. C'est parti. Alors attention, il faut rester calme, très clairement. Il faut rester calme parce que je crois sincèrement que le but manifeste de tout ça est d'attiser la violence au sein de la population. Réellement. Et je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'il faut arrêter de gueuler par contre la montée du complotisme, parce que là vous l'avez favorisé. Moi je vous dis là qu'une personne qui vient en face de moi et qui me dit ce gouvernement est volontairement en train d'essayer de pousser ce pays à la guerre civile avant les élections pour justifier une prise de pouvoir et se maintenir en place,
je ne mettrai pas ça au vu de la personnalité, de l'action politique d'Emmanuel Macron dans la catégorie du complotisme ou du délirant. Certainement pas dans la catégorie du fait avéré, mais certainement pas dans la catégorie de quelque chose qu'on pourrait estimer être une analyse politique délirante. Alors à titre personnel, ce que je pense de tout ça, c'est que nous sommes maintenant dans un régime qui a ouvertement affiché publiquement son caractère illégal, donc il faut en assumer les responsabilités qui en découlent. Et moi, le mec, je pense qu'au bout d'un moment, il nous l'a demandé en plus, qu'on aille le chercher. Je pense qu'il va falloir quand même se mettre en marche, mais vraiment, là, pour le coup, et y aller. Hein, et je ne fais que respecter la loi en disant ça. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Non, mais je suis au courant, c'est pas encore un dictateur. Mais là, quand même, il y a les prémices. Hein, tu vois, si on commence à découvrir une peinture ou deux de clébard dans la baraque, là, moi, je passe en mode preemptive strike. Voilà, je pense qu'il faut qu'on agisse avant. Preemptive strike. Il faut te W la gueule. Il faut vraiment qu'on te W la gueule. Je sais, t'as rien fait encore. Mais c'est comme dans le film avec Tom Cruise. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Après, t'inquiète, hein, pose caca. C'est preemptive strike, mais c'est chirurgical. Ah, vraiment, c'est que pour ta gueule. On va viser juste. Enfin, on va viser juste. T'as bien compris qu'on n'était pas à l'abri d'un petit coup de tondeuse sur Brigitte ou Gabriel Attal. Voilà, mais... Oh. Allez. Je te donne Gabriel Attal. Brigitte, ce serait cruel, je pense. Mais Gabriel, je crois que on l'encaisse tous les deux très très bien, je crois, Gabriel Attal. Donc, alors attention. Voilà ce qu'il disait et voilà ce qui m'a rassuré moi dans mon point de vue. C'est le fait que, alors, un gars comme Tabibian qui a quand même une autre expérience, non seulement expérience, mais aussi connaissance politique que moi, en arrive peu ou prou à la même conclusion finalement. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait vous voir en vous disant que là, il cherche vraiment la merde jusqu'au bout, au point de mettre le pays dans une telle situation sans sortie, que c'est pour vraiment se maintenir au pouvoir de la façon la plus... Je dis pas que c'est ça, hein. Moi, je dis pas que c'est ça. Hein. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser guerre civile. C'est-à-dire que mettre des gens au banc de la société comme Macron l'a fait avec les anti-vax, appuyé par son toutou Attal et les autres, c'est effectivement mettre une cible sur le dos de ces gens. Et ça me fait un peu flipper. Ça me fait un peu flipper, c'est pour ça que ce stream s'appelle Pouvoir de l'amitié en fait, parce que c'est on peut pas laisser ça comme ça en fait. Si, et je l'espère, une majorité de gens peuvent comprendre pourquoi une personne ne veut pas se faire vacciner, alors il faut pas laisser passer ce genre de comportement là quoi. Ce que fait Macron est ouvertement criminel en fait. Il pointe du doigt une population sur laquelle il n'a pas de contrôle. C'est ça son grand problème, à Manu. Il sait très bien qu'il n'a pas de contrôle sur les antivax. Il ne peut pas... Alors, parce que si on veut être cohérent, on aurait pu tout aussi bien dire à Manu, mais Manu, rend la vaccination obligatoire dans ce cas. Si le grand problème de ton quinquennat est manifestement le grand problème de la France à l'heure actuelle, c'est le fait que ces gens ne se fassent pas vacciner, rend le vaccin obligatoire. Mais il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça parce que si jamais il le fait, si jamais par vote le vaccin devenait obligatoire, si jamais d'aventure des gens avaient des réactions allergiques et se retrouvaient donc dans l'impossibilité de travailler ou se retrouveraient potentiellement avec des séquelles à vie, ce qui est possible, très rare mais possible, eh ben c'est l'État qui paierait la contravention. Ce serait au gouvernement de payer le fait que le vaccin a pu endommager certaines personnes. D'un point de vue strictement libéral, ça peut pas coller avec l'idéologie de Macron. Ça peut pas coller, c'est pas possible. Donc voilà où on en est.
encore une fois, de mon côté, je ne fustige pas les antivax. J'estime que les antivax ont autant de raisons de ne pas se faire vacciner qu'un vacciné pourrait en avoir d'être vacciné. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas de l'irresponsabilité de ne pas être vacciné. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. C'est un choix personnel. Tout président qu'il soit, de toute façon, Macron ne peut pas obliger pour l'instant les gens à se faire vacciner. Mais il peut les contraindre. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Quand il nous dit, dans cette interview qui avait déclenché les foudres du Parlement et d'Internet, quand il nous dit que 90% des gens vaccinés ont adhéré à son projet, c'est pas vrai. Comme je disais en début de stream, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une grande proportion, j'imagine, de gens qui se sont fait vacciner et qui vont continuer à se faire vacciner parce qu'ils veulent pas perdre leur taf. Ou qu'ils veulent aller en soirée voir des potes, aller boire des canons. Mais certainement pas parce qu'ils ont adhéré au projet vaccinal de Macron. Les irresponsables dans l'histoire, ça reste vous. C'est le gouvernement. Parce que quand on a un gars comme Attal qui nous dit que c'est la faute des antivax s'il y a la pression sur l'hôpital aujourd'hui, cette pression serait pas la même si depuis 4 ans, le gouvernement n'avait pas fermé 20 000 lits dans l'hôpital public. C'est énorme, 20 000 lits. Parce que si à l'heure actuelle, on en est à 70% d'occupation des lits en réanimation ou en soins intensifs, alors qu'on est sur un variant qui est certes très contagieux, mais moins méchant que le précédent, et qu'on est à 70% d'occupation, si ces 20 000 lits n'avaient pas été fermés, on serait dans le vert. Je dis pas que la situation serait pas chaude, mais je pense qu'elle serait moins bouillante que maintenant. C'est facile d'aller taper sur 10% de la population parce que vous êtes en position de force et que vous pouvez le faire, mais au final, regardez-vous 3 secondes dans le miroir. Hein, la casse de l'hôpital public, c'est pas quelque chose qui est inventé et c'est pas du conspirationnisme, loin de là. C'est des faits. 20 000 lits fermés en 4 ans, des lits qui auraient pu être très très utiles justement pendant la période de Covid, mais que vous avez continué à fermer même pendant la crise du Covid. Donc, si j'avais un seul message à faire passer dans cette vidéo-là, dans ce stream, c'est aux vaccinés qui pensent sincèrement que les non-vax sont la cause de tous les problèmes de la France, s'il vous plaît, reconsidérez. Réfléchissez-y un petit peu plus et reconsidérez. Vous verrez que c'est pas vrai. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont... on n'est pas encore aux États-Unis avec les Karen qui toussaient sur tout le monde, mais à un moment donné, ce que vous montrent Attal et Macron dans leur croisade contre les antivax, c'est juste une petite fenêtre d'un plus grand tableau. Il faut regarder tout le tableau. Alors après, le gouvernement Macron n'est pas entièrement responsable de la casse de l'hôpital. Hein. Ça a commencé bien avant. Mais ils ont mis un coup d'accélérateur. En 2020, on a quand même eu 5700 lits fermés sur une année. 5700. À quel moment c'est normal ? Et surtout derrière, à quel moment c'est normal d'aller reprocher à une toute petite partie de la population le fait que c'est de leur faute si le reste de la France est contaminé au Omicron ? Bon, je me suis assez énervé pour ce soir. J'essaie quand même d'y mettre un peu d'humour, mais c'est compliqué avec cette bande de cons. Je vous souhaite une très bonne soirée, je dois couper le stream. J'ai un petit problème d'ordinateur qui est en train de faire des bruits bizarres. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas dit. De gros bisous et à bientôt.